Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'interviewe pour vous le sociologue Bertrand Viral, qui, semblerait-il, est spécialiste du survivalisme. Alors, Monsieur Viral, bonjour. Bonjour Piero San Giorgio. Alors, vous êtes, est-ce que vous pourriez vous présenter? Ben, volontiers, je suis professeur à l'université de Villeneuve en Cambrousse, très connue mondialement. Nous sommes spécialisés dans le survivalisme, enfin moi surtout, mais c'est ce qui est normal. Je l'ai étudié durant de nombreuses années. Au fait, le thé est fantastique, hein, je vous remercie. Et donc, je vais sortir prochainement un livre qui va expliquer ce milieu nauséabond dans lequel vous abondez. On est bien d'accord. Vous êtes connu de fréquenter des gens absolument infréquentables. Moi-même, lors de mes réunions avec eux, j'ai rencontré de tout. L'extrême droite, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont offert des écussons, regardez. Ils m'ont offert ceci. Hein. Regardez ça. Et après, des catholiques intégristes. C'est la même chose, c'est la même chose. Vous êtes totalement réfractaire, vous ne comprenez pas ce que les gens nous apportent. Vous êtes des égoïstes, c'est incroyable. Mais vous parlez d'extrême droite, mais pour vous, c'est quoi la définition d'extrême droite? Bah, les armes. Vous êtes des obsédés des armes. Vous pensez qu'il faut exterminer tout le monde. Vous voulez transformer le pays en camp concentrationnaire, tel que la Corée du Nord, comme mon ami Kim. Vous voyez, je l'ai rencontré l'autre jour. Ils sont très bien. Du reste, je suggère que vous alliez là-bas pour suivre une formation dans leur camp. Ce sont des mines, en fait. Il y a deux traitements. Si vous n'êtes pas politiquement correct, on vous envoie planter du riz dans la nature. Vous avez de la musique, des haut-parleurs, c'est sympathique. Ou alors, à la cave, dans une mine d'uranium. C'est normal, ils en ont besoin pour leur bombe. Ah, mais que voulez-vous, c'est terrible. Mais justement, vous dites expert en survivalisme et vous avez écrit un livre sur et vous parlez de nombreux survivalistes, dont moi-même. Mais comment ça se fait que vous n'êtes jamais venu m'interviewer? Vous êtes infréquentable. Si je vous fréquente, imaginez-vous ce que vont dire mes collègues. Là, je suis dans les milieux, comment dirais-je, nous sommes ouverts, nous aimons discuter avec les gens. Mais bon, pas les gens comme vous, on est bien d'accord. Vous êtes totalement fermés. C'est impossible. Impossible. Je vais me faire jeter s'ils apprennent que j'ai discuté avec vous. En fait, dans l'interview, je vais avoir des problèmes. Après, peut-être que je vais même perdre ma place de professeur. Très bien. Bon, mais permettez-moi d'insister, mais vous comparez l'extrême droite à la Corée du Nord, mais est-ce que c'est ça la définition d'extrême droite? Bah, c'est une définition très très simple. L'extrême droite, pour résumer, c'est tout ce qui n'est pas d'accord avec moi et tout ce qui n'adopte pas les idées que j'ai dans mon livre. Le livre est très important, vous devez le lire. Du reste, c'est comme ça que vous êtes devenu millionnaire, n'est-ce pas? En écrivant des livres? Oui. On gagne pas beaucoup d'argent avec les livres. On verra. Normalement, j'espère, comme ça je pourrais me retirer à la campagne, tranquillement, faire un camp comme on avait en 68, vous savez, love, peace, accueillir des gens, cultiver des herbes aromatiques, on va appeler ça comme ça. D'accord. Mais vous dites aussi dans les différentes interviews, dans tous les torchons qu'il y a en France, l'Immonde, Libération, tous ces trucs, vous dites qu'on imagine et on fantasme des catastrophes et des événements. Pourtant, des événements terribles comme des guerres ou des troubles, ça arrive dans l'histoire. Mais non. Ça, c'est dans votre tête. Vous êtes des révisionnistes de l'histoire. Il n'y a jamais eu de catastrophe, il n'y a jamais eu de guerre. Ah, regardez sur Internet, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, le 9/11. 9/11, ça a été un accident. Il y avait un défaut de construction dans les tours. Et je ne sais plus comment il s'appelait ce monsieur. C'était pas Weinstein. Non, Weinstein, c'est autre chose. En fait, lui... Il est à Hollywood, lui. D'accord. Bah non, eux, c'était une histoire d'assurance. C'était pour toucher le pactole en faisant... le défaut de fabrication. Donc il n'y avait pas de terrorisme? Non, en aucun cas. Donc selon vous, on est des révisionnistes? Totalement. Mais enfin, la débâcle en 1940, la peste noire, tout ça, ça existe. Dans la peste noire, déjà,
C'était de la diarrhée, la peste noire. Les gens avaient mangé quelque chose qui avait passé la date de consommation, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore les codes barres. Et bon, non mais la peste noire, d'abord c'est quoi la peste noire? C'était un costume. Ils portaient comme les corbeaux, des lunettes. C'était pour faire aller au bal masqué, c'était un prétexte. Parce qu'à cette époque-là, tout était extrêmement surveillé. Il y avait à nouveau cette religion catholique qui empêchait les gens de s'exprimer. Et ils ont trouvé ce prétexte pour aller plus loin et pouvoir s'amuser. Ah. Bon, donc vous pensez que le surréalisme ne sert à rien? Bah, deux choses. À occuper des gens qui sont un petit peu simplets, à faire comme une secte, gourou. À l'époque, il y avait Gilbert Bourdin, qui était très très connu. Les homistes, voilà. Bah, c'est un peu ce que vous-même et Vol Est faites, non? Lui, il est dans le Montana, il a son groupe de frappadingues qui le suit. Et puis vous, vous avez le vôtre côté francophone. Du reste, dans mon livre, j'explique comment vous pervertissez la mentalité des gens. Et comment vous pensez qu'on fait? Bah, vous leur vendez des chimères, vous jouez sur leur peur, ils sont terrorisés. Alors comme ils veulent maîtriser leur peur, ils achètent vos livres. Tandis qu'avec moi, ils vont apprendre comment se libérer de leur terreur que vous leur insinuez, que vous leur insufflez. Vous êtes pervers, monsieur San Giorgio. Oui, mais enfin, vos étudiants, je crois que vous étudiez, vous enseignez à l'université, je me souviens plus très bien, c'est quoi? C'est Brive-la-Gaillarde? Oh, non, 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 mais c'est pas important. Bon, ils doivent bien quand même vous apporter la contradiction aussi dans les cours, pendant les cours. Bah écoutez, s'ils me contredisent, il y a deux méthodes. En fait, les étudiantes, on négocie ça en dehors. Vous savez comment ça se passe. Pas vraiment, mais bon, je peux imaginer. Voilà. Voilà, vous avez à nouveau des idées, en fait. Et puis quant aux étudiants qui me contredisent, ben, ils ont des problèmes, en fait. Ils ont pas de bonnes notes. C'est malheureux. Ah ouais. Bon, enfin, de temps en temps, un petit étudiant mignonnet, à croquer, pourquoi pas. Hmm. Bon, on voit que effectivement la sociologie imaginaire, c'est quelque chose qui va avoir le vent en poupe, on dirait. Et effectivement, effectivement. On est dans l'imaginaire. Du reste, Sartre en parlait dans son huis clos. C'était un huis clos imaginaire. Ah, Nous sommes dans la même manière de procéder. d'accord. Bon, eh bien, j'espère que vous allez continuer à nous convaincre de ne plus nous préparer au futur et à des événements difficiles. Je pense que vous avez des arguments convaincants. Et je pense que peut-être vous avez raison, il ne se passera plus jamais rien et que il faut qu'on continue simplement à payer nos impôts pour pour que nos universités puissent embaucher des gens comme vous. Alors. Ah, exactement. Et je me permets quand même de parler de mon livre qui est aux éditions Braquemar, de l'inutilité du survivalisme. D'accord. Voilà. Peut-être on le sortira en poche dans le futur. Mais bon, si vous refaites un salon du survivalisme, ça sera avec un grand plaisir que je me mettrai à côté de vous afin de parler avec mes détracteurs et de leur montrer l'inutilité de vos théories. Oui, mais si vous êtes à côté de moi, comme le fascisme est contagieux, ne risquez-vous pas de devenir fasciste vous-même? Ah non, non, moi je suis un national polpotiste. Ah. Aucun risque. Bon. Eh bien, sur ces réflexions profondes, eh bien, nous tâcherons de réfléchir et de méditer. À très bientôt, Monsieur Viral. Je vous remercie, monsieur San Giorgio.